Bonjour tout le monde, donc là on va voir un exercice sur les cycles thermodynamiques, à savoir les moteurs. Alors, les moteurs et bien sûr aussi les récepteurs, les machines thermiques. Exercice. Ça c'est un exercice assez particulier parce qu'on va travailler avec un cycle qui est en contact avec une seule et unique source de chaleur. Et on va voir le résultat qu'on va obtenir et on va voir pourquoi il faut qu'un cycle soit en contact avec deux sources de chaleur et pas une. On va voir pourquoi. Eh bien, on considère un cylindre. On va considérer un cylindre qui est à piston mobile. Le piston, il bouge sans frottement. Donc, ce piston, il bouge sans frottement. Pour réduire les irréversibilités, rempli d'un gaz parfait monoatomique. Monoatomique, c'est-à-dire que gamma est égal à 5 sur 3. Initialement à l'état A. Ce gaz, il est initialement à l'état A caractérisé par une pression PA est égale à 10 à la puissance 5 pascal, un volume VA est égal à 10 à la puissance moins 2 mètres cubes et une température TA qui est de 273 Kelvin. À partir de l'état A, on réalise le cycle de transformation réversible suivante. Alors on commence par une compression adiabatique permettant d'atteindre une pression de 1,5 fois 10 à la puissance 5 pascal, menant le gaz à l'état B. Après cette compression adiabatique, de l'état B, on refroidit, mais à pression constante, menant le gaz de l'état B à l'état C de température TC qui est égale à 273 Kelvin. Après cela, qu'est-ce qu'on fait? Une détente isotherme en contact avec une seule et unique source de chaleur à température TC, ramenant le gaz à l'état A. 1. Représenter le cycle dans le diagramme de Clapeyron, c'est-à-dire le diagramme PV. Alors, dans un premier temps, on va faire ça, on va faire cette représentation dans notre brouillon. Dans notre brouillon, on va mettre par exemple PV comme ça, voilà, PV comme ça. Et on va mettre, on va commencer, ça c'est le point A. Ça c'est A. Partons de cet état A, compression adiabatique. Eh bien, l'adiabatique elle est comme ça. Donc l'adiabatique elle est par exemple, elle est comme ça. Ça par exemple c'est une adiabatique. Mais est-ce qu'il faut monter ou est-ce qu'il faut descendre? Pour le savoir, ici il est dit qu'il s'agit d'une compression. Donc la pression elle va augmenter. Donc il faut monter. On va monter jusqu'à venir vers l'état B, comme ça. De l'état B, on fait un refroidissement à pression constante. Eh bien, je vais encadrer quelque chose en rouge pour vous dire qu'il faut le retenir. Ça, ce que j'entoure en rouge, ce sont les mots clés, les choses clés qu'il faut vraiment retenir, qu'il faut savoir. Alors, si vous, dans le diagramme PV, les isothermes sont représentés par des hyperboles qui sont comme ça. Ça, on le sait tous maintenant. Ce qui est nécessaire à savoir, c'est que la température, comment elle augmente dans le diagramme PV? Eh bien, elle augmente de cette façon-là. Ici, vous avez une température T. Tout le long de cette hyperbole, vous avez la même température. Par exemple, si c'était 1, ça c'est 6, T2, T3,
T4, T5. Il faut savoir que la température augmente comme ça. Donc, ce T5 il est supérieur à ce T4. Ce T4 il est supérieur à ce T3. Ce T3 supérieur à T2. Et ainsi de suite. Ici, je vais représenter. Donc, j'ai ici le point A. Pourquoi je dois représenter l'isotherme qui passe par le point A? Parce qu'il est dit un refroidissement à pression constante menant le gaz de l'état B à l'état C de température Tc qui était égale à 273 Kelvin. Ça, c'est pour cette raison, à cause de ce Tc qui est égal à 273 Kelvin, que je vais représenter cet isotherme qui passe par le point A du fait que la température TA elle est égale à 273 Kelvin. Donc ces températures sont égales, c'est-à-dire que nécessairement il faut que le point C appartient au même isotherme qui a une température de 273 Kelvin. Donc je vais représenter cet isotherme qui est comme ça par exemple. Tac, 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 tac. Voilà. Un petit peu comme ça. Voilà. Par exemple. Donc ça c'est cet isotherme. Ça c'était est égal à 273 Kelvin. Donc si vous êtes là ou que vous êtes sur cet isotherme, c'est que votre température elle est de 273 Kelvin. Ou que vous soyez sur cet isotherme, votre température elle est de 273 Kelvin. Donc ici, on a un refroidissement à pression constante. Refroidissement, c'est-à-dire que la température, elle va diminuer. Puisqu'elle va diminuer, par exemple, ça c'est le point B, alors il faut nécessairement descendre, par exemple comme ça, ou comme ça, ou comme ça, ou comme ça, ou d'une façon ou d'une autre. Mais il faut savoir ici qu'il est dit le refroidissement à pression constante, puisque c'est un refroidissement à pression constante, alors il faut partir comme ça. Ça c'est le point C. Et on voit bien qu'on a refroidi parce que si je représente cet isotherme qui passe par le point B, eh bien elle va être comme ça. Sachant que les isothermes sont parallèles. Bon, des hyperboles qui sont parallèles. Bon, on a une droite qui est parallèle, mais j'ose dire des hyperboles. Je l'ose et je le dis, bon, si j'ose dire des hyperboles parallèles. Après, on fait une détente isotherme en contact avec une source de chaleur à température Tc, ramenant le gaz à l'état. Donc, on part de l'état C. On part de l'état C et on se détend de façon isotherme. Donc nécessairement on emprunte cet isotherme vers où? Vers le point A. Alors ça c'est à peu près mon brouillon. Donc je vais faire ça. C, B, A. Voilà, et je vais effacer ça et je vais vous présenter ce diagramme. Donc ça c'est notre diagramme. C'est avec ce diagramme qu'on va travailler après. Alors, après, on va exprimer, on va calculer la température, Tb, la pression et tout ça. On va faire 2 et 3, 4 en vitesse parce qu'on a déjà vu ça. Donc je vais à peu près vous présenter juste les éléments de réponse. Donc ça c'est dans la part qui va venir. Et puis, bon, parce qu'on a déjà vu ça. On a déjà vu presque tout cela. Bon, bien sûr, ce qui est les mots-clés de la réponse, je vais vous les montrer. Donc, merci pour votre attention.